Chirac, Éric Zemmour, sur quoi vont-ils se disputer cette semaine? Voici le sommaire. Frauder la Sécu, c'est voler. Ça ressemble à un slogan de campagne, même s'il n'est toujours pas officiellement candidat. À Bordeaux, cette semaine, Nicolas Sarkozy a vanté la France qui travaille contre l'assistanat et développer son produit dérivé, la fraude à la Sécu. Discours fondateur? On en parle dans un instant. Première blessure de campagne pour François Hollande. Le PS a un accord avec les Verts, oui, mais la droite a trouvé son angle d'attaque. L'indécision supposée du candidat à l'Elysée. Eva Joly, elle, est-ce qu'elle est encore candidate à la présidentielle? C'est le cafouillage de la semaine, on en parle. Et puis à la une du Nouvel Obs, dans un décor façon maison close, son agenda qui est décortiqué par l'Express, à la lumière des éléments apportés dans l'affaire du Carlton, et puis VSD qui s'intéresse à sa vie de couple. Dominique Strauss-Kahn est-il victime d'un lynchage, comme le dit son avocat? On se posera la question. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Se souviendra-t-on, fera-t-on référence au discours de Bordeaux dans quelques mois ou quelques années? Avant la présidentielle, cette semaine à Bordeaux, Nicolas Sarkozy est parti à la chasse aux fraudeurs à la Sécu. Voici peut-être un condensé de ce que sera sa campagne. Ce n'est pas pour punir, c'est au contraire pour respecter, pour redonner de la dignité. On n'a pas de dignité quand on ne peut survivre qu'en tendant la main. D'accord avec ça? Nicolas, tiens. Nicolas, pour commencer. Non, mais pour commencer, allons-y. D'abord, mais il a tenu des discours dans la campagne de 2007 là-dessus, sur le travail, les fraudeurs, l'assistanat, dire rebelote. Donc, il y a tout simplement. C'est un disque rayé, quoi. Il s'est passé un drôle de truc entre-temps. C'est qu'il a été président de la République. Donc, je veux dire, et comme il n'a quasi rien fait pour donner de la substance à ce discours-là, c'est un discours mais hallucinant. Alors ça c'est le premier point parce que alors moi je suis contre la fraude aussi, mais alors vraiment, et j'ai soutenu d'ailleurs son discours en 2007 là-dessus. Et je pensais qu'il allait s'attaquer aux fraudeurs d'importance, les employeurs du travail au noir, les fraudeurs des impôts. Et qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous fait mais alors le même discours sauf que justement ceux-ci n'ont pas été sanctionnés. Et en plus, il nous privilégie les petites gens avec ce mot, moi que je ne supporte pas cette expression, au fond, on n'est pas digne quand on tend la main. Pour avoir travaillé dans ma vie... je croyais que tu allais dire pour avoir beaucoup tendu la main dans ma vie. Pour avoir travaillé avec des associations qui s'occupaient des gens dans la souffrance, je veux dire, quelle dignité il faut pour vivre dans ces conditions-là. Il en faut beaucoup plus que quand on est tout en haut et quand on s'abaisse, je veux dire, à certaines pratiques pour y rester. Je veux dire, c'est l'assistanat, ce n'est pas un choix de vie, souvent. C'est souvent, j'ai bien dit. C'est parce qu'on y est contraint. Je veux dire, quand on tend la main, c'est une humiliation qu'on ressent, c'est vrai, mais on s'y vautre pas par plaisir, etc. Donc je trouve ça, excusez-moi du mot, dégueulasse, indigne d'employer cette expression-là, ou alors qu'il n'a pas mesuré, je veux dire, tout ce que ça pouvait. Et seul le Secours catholique, d'ailleurs, a protesté comme si on s'était trop habitué à ce genre d'expression, que je trouve, encore une fois, là, c'est indigne, vraiment. Donc ça, c'est le premier point. Bon, discours électoral, bien évidemment, c'est pas un discours de président, sauf qu'encore une fois, il s'est passé des tas de choses entre-temps, et que il ne peut plus prendre, il va pas opposer la France du travail à celle de l'assistanat, ça veut dire, sauf parce qu'en plus, il sera complètement débordé par Marine Le Pen. Ce qui s'est passé, elle a dit tout de suite, mais attendez, c'est les immigrés qui truquent. Elle y sera toujours plus loin, elle tapera toujours plus fort. Va falloir qu'il change de disque? Non, il ne changera pas. Il ne changera pas, et moi, d'après moi, il aura raison. Ce sera mon premier désaccord avec Nicolas. Mais je suis d'accord sur un point avec Nicolas, mais un point fondamental, c'est que, en gros, pourquoi viens-tu si tard? Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Nicolas. Ça fait 5 ans qu'il aurait dû le faire. Ça fait 5 ans que les élus locaux de l'UMP tirent les sonnettes d'alarme et qu'ils ne sont pas écoutés. J'en connais des tas. Et qui lui disent ça et qu'ils ne sont pas écoutés et qu'il ne fait rien. Ça c'est un fait indéniable. Il arrive trop tard et là on voit le candidat derrière le président et c'est ça qui entache tout le discours. Bon, là je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant sur le reste, je suis en désaccord complet. Je vais te dire pourquoi en 1 minute. Je pense que ton discours est désuet. C'est le discours de la France. Enfin, non, pas du tout, pas du tout. Discours de sensiblerie et non pas de réalité. C'est de la générosité, c'est pas la même chose. Non, c'est de la sensiblerie. Je vais te dire pourquoi. Aujourd'hui, la fraude, ce n'est plus le pauvre gars tout seul dans son coin qui prend 3 jours de congé en plus, etc. C'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, il y a des réseaux, le plus souvent étrangers, turcs,
Ça y est. Mais regarde le les délire rapports. fantasmatique Mais est pas du reparti. tout. Regarde les rapports administratifs, Nicolas. Oui. C'est pas des rapports mathématiques, les rapports administratifs. On va y revenir. Je C'est te des laisse mecs de la finir. Sécu. Excuse-moi. Hein, c'est pas moi, c'est pas Marine Le Pen, c'est pas des fantasmes, c'est pas le plouc de base dans son café qui dit ils sont méchants. C'est des rapports officiels, administratifs. Aujourd'hui, il y a des trafics organisés par des bandes internationales, je disais turques, indo-pakistanaises, maghrébines, qui organisent un véritable pillage de la sécurité sociale, qui profitent de tous les trous, qui font du délire total. C'est pas du délire, mais excuse-moi. Le pillage de la sécurité Oui, sociale. le pillage de la sécurité sociale. Oui, non, je aucun suis- rapport ne dit Mais que c'est pas regarde, vrai. mais Ce n'est pas regarde vrai. les J'ai bien rapports, fait regarde séparer les jusqu'au chiffres. bout, mais Regarde, là, mais je veux dire, il y a des mots. mais qui parce que sont, tu ne veux pas voir la je veux dire, réalité. Mais attends, Tu ne veux pas- on comme dirait que la France est d'habitude. sous- c'est la razzia, c'est ça, c'est la Tu ne nouvelle veux pas voir la formulation. réalité comme Voilà, d'habitude. voilà, Non mais le délire. Nicolas, c'est notre Non. désaccord de fond. Tu ne veux pas voir la réalité. Il y Et a un des jour, tu éléments diras, de réalité, ce n'est pas la réalité, c'est la faux, réalité décrite Eric. par les rapports administratifs. Je suis désolé de te le dire, mais lis les rapports Enfin, administratifs. Eric, quand on vous écoute, vous avez l'air d'en faire une généralité quand même. Mais bien sûr, c'est pas une généralité, c'est une organisation. Oui. Eh bien, bah oui, je suis désolé de vous le dire. C'est. On dirait que les Sarrasins ont débarqué à nouveau, quoi. C'est ça à quoi tu fais allusion. Nicolas, je te dis, c'est de la regarde folie. encore Oui, une oui. fois les chiffres. On évalue à 20 milliards d'euros. Non mais attends, C'est pas. Oui, mais tu mélanges tout Mais encore 20 une fois. milliards C'est-à-dire d'euros, dans les c'est- 20 milliards, attends, tu mélanges tout. C'est-à-dire dans les 20 milliards, qu'est-ce qu'il y a de dominant C'est les patrons qui ne Non. payent pas les Il y a cotisations. aussi. Tu as tout C'est à fait raison. majoritaire. Non, La fraude tu as tout à dont fait tu parles, elle est de 1 Non. milliard et quelques. Non, c'est faux. Oh, d'accord, on n'a pas les mêmes Non, chiffres. non, Voilà. bah oui, on n'a pas les mêmes chiffres. Vraiment pas. La fraude Vraiment des- pas. Et moi, pourtant, je ne- les miens sont moi, ceux- je ne sont ceux disconviens. des élus Je ne UMP. disconviens nullement de la fraude scandaleuse des patrons qui ne payent pas les cotisations. Entends-moi bien. Je pense d'ailleurs que il faudrait régler ça, mais là on va être d'accord. Enfin peut-être pas d'ailleurs. Moi je pense qu'il faudrait régler ça avec la TVA sociale, avec une baisse massive des cotisations patrons. Bah, la gauche n'est pas Non, d'accord non, avec attends. ça. Tu as Enfin vu bon, on va voir. Comment bon, mais en tout cas, ce Nicolas que je Sarkozy en a pense, parlé, c'est il y a que quelques la jours. fraude à la papa, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a des fraudes organisées, de fausses cartes vitales. Tu vas pas me dire le contraire non plus. Non, mais je te dis pas qu'il y a- de fausses, de CMU utilisées à tout va par des étrangers qui viennent se faire Mais soigner dis pas en que ça France. n'existe Mais pas. enfin, Eric, Mais c'est massif. ça existe. Vous vous rendez mais ça pas veut dire compte que c'est que les étrangers qui ont organisé comme ça le Non. dépeçage de la France. Non, pas. J'ai Je jamais dis que dit c'est de la ça. folie. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit des bandes étrangères. Ça n'a rien à voir. C'est pas tous les étrangers qui sont français. Il y a des millions d'étrangers en France. C'est pas tous les étrangers. Ne me fais pas dire ce que je Non, n'ai non, pas dit. mais tu- Je dis Que tu oui. résumes la fraude à une. Il y a. Oui, je résume une pas. organisation étrangère. Je résume Mais pas. c'est Il y a inexact. des organisations. Oui. Alors d'accord, là Nicolas, on revient déjà, on C'est ce cerne que un- j'ai dit, mais c'est toi qui est dans. Non, mais c'est Non, tu n'as toi. pas dit ça, Tu Olivier. fais de la psychanalyse de café des Non, sports. non. À chaque fois, c'est là, c'est qu'est-ce que j'ai voulu dire. Non. Non, qu'est-ce que tu as j'ai dit Bah C'est oui. qu'est-ce que j'ai tu as dit Bon, enfin, il y a des on banques. passera Bah ça. oui, il y a des réseaux qui organisent. C'est très facile aujourd'hui avec les moyens modernes, avec des fausses cartes. Je répète, de cartes vitales. Mais c'est écrit dans les rapports. Non mais il faut qu'il y ait des lire, fausses Nicolas. cartes. Non mais qu'il y ait des C'est fausses quand cartes. même extraordinaire. Avant de revenir et avant Oui. de passer à l'autre thème, un mot, une petite musique qu'on a encore entendue aussi cette semaine, Nicolas Sarkozy qui reprend en main le dossier PSA, qui a reçu le patron du groupe. Il s'investit directement dans les dossiers industriels. Ça aussi, il l'avait fait, non Mais non, mais c'est même pas. Non, mais ça, alors ça, Ah, on c'est a un déjà autre- entendu ça. Ma quand chère on- Oui, je sais, c'est un on a autre déjà dossier, entendu. C'est un autre sujet. En un mot. Oui, c'est un autre sujet. Mais c'est là. un autre sujet. C'est alors là, on est sur le fond. Gesticulation. C'est l'incapacité depuis 5 ans, mais c'était avant lui déjà comme ça. Ça, c'est une discussion éternelle sur la mondialisation, sempiternelle, pardon, sur la mondialisation, qui est qu'aujourd'hui, les grands groupes pour lesquels la France s'est saignée, qu'on a inventé depuis 40 ans, il ne faut jamais l'oublier. On leur fait des facilités, ils payent très peu d'impôts, ils ont eu des arrangements extraordinaires avec l'État les a fabriqués, et aujourd'hui ces grands groupes comme Renault, Peugeot et les autres sont devenus des grands groupes mondialisés qui se foutent éperdument de la France et de l'emploi, qui Nicolas, ne se rappellent Là-dessus, vous êtes d'accord qu'ils sont français que quand il y a une crise. Ah oui, c'est ça, et Là-dessus, qui viennent vous êtes tendre la main, Exact. comme dirait, Ah bah, c'est indigne, comme dirait notre président de la République. Absolument. Sauf Ah bah, on est bien d'accord. sauf qu'il n'a pas dit. Eh ben, ils il a sont pas- d'accord Si, Non, 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 si, non. Alors tu as tort, Nicolas, pardonne-moi. Il l'a dit. Il l'a dit. Ah bon, Il l'a alors, dit. alors, Il les a même engueulés. Il Mais les ça a ne engueulés, sert à mais rien, c'est ça le n'a problème. rien Voilà, changé. c'est ça le Ça n'a problème. rien changé. Allez, je suis d'accord. Non, non, attendez, il y a quand même un point, Il pardon. fallait pas nous poser Non, cette j'aurais question. jamais dû. Voilà, J'aurais moi, jamais. dû. Non, mais Non, mais qu'il y a quand même un point de désaccord radical, outre le fait que je pense qu'il y a effectivement, il arrive qu'il y ait des étrangers, qu'il y ait des bandes d'immigrés. Ça existe, bien évidemment. Quel serait le saut? Non, tu n'as pas dit ça au début. Mais la généralisation, je reviens, est abusée. Mais ensuite, on a un désaccord, mais alors radical sur, au fond, ce que doit être un président de la République et même
même imprésidentiable, qui, à mon avis, doit rassembler et non pas opposer encore une fois les catégories, les travailleurs aux feignants. Mais je suis reparti. T'as raison, De Gaulle, il a vachement rassemblé. Les travailleurs, mais les travailleurs, les feignants, les fonctionnaires et les employés du privé, c'est insupportable ce discours-là. Allez, il y en a un qui a offert un joli cadeau cette semaine à Nicolas Sarkozy, c'est François Hollande, avec cet accord confus, conclu avec les écolos, la majorité, et vous allez l'entendre, a trouvé son angle d'attaque. François Hollande, faudrait qu'il soit clair un jour. Quand on veut être candidat à la présidentielle, on ne fuit pas ses responsabilités, on est clair. Regardez ce qui s'est passé. Ce ne serait pas un sujet aussi important, on se demande si c'est à rire ou à pleurer. Il passe un accord le mardi matin. Le mardi après-midi, on gomme en cachette cet accord. Le mardi soir, on dit oui. Le mercredi, on dit non. Écoutez, vous imaginez comment ça se passe pour cet accord sur le nucléaire? Vous imaginez un sommet européen ou un G20 qui se passerait comme ça? Cela dit, après ce qu'on a vu cette semaine, elle n'est pas un peu légitime cette critique? Mais bien sûr. Ah, on va laisser Eric se régaler quand même. Ah oui. Enfin, écoutez, vas-y. moi j'ai un leader socialiste qui m'a dit, comme quoi ils sont lucides, il m'a dit on aime les combats équitables, donc on s'est donné un handicap pour qu'on se fasse rattraper un petit peu. Il est honnête et drôle. Voilà, ils se sont complètement vautrés, quoi. Il faut dire les choses comme c'est. Donc évidemment que la droite se jette dessus, c'est de bonne guerre, pour montrer son indécision, etc., etc. Tout à fait normal. En plus, il faut reconnaître une deuxième chose, c'est qu'ils l'ont eu, ça fait 2 fois qu'ils l'ont de la même façon. C'était pareil pour la rigueur. Et c'était pareil pour le nucléaire. C'est-à-dire maintenant, je crois avoir compris la stratégie sarkozyste pour piéger Hollande. C'est qu'il monte certains sujets comme des sujets régaliens, la rigueur, le nucléaire, et ils le mettent face à un choix cornélien. Soit il va avec la gauche et il est irresponsable, soit il va avec eux et il est responsable, mais il trahit la gauche. Et ça fait 2 fois rigueur. Tu te souviens, il faut donner du sens à la rigueur. Mélenchon a tout à fait eu raison de l'allumer sur le capitaine de Pédalo, qui est une formule absolument géniale, mais parce que donner du sens à la rigueur, ça veut dire je suis avec Sarkozy. Et rebelote sur le nucléaire, où là, encore une fois, il était pris entre les deux, et la droite l'a de nouveau piégé. Nicolas. Donc, Alors, plusieurs choses qui m'étonnent. D'abord, je comprends que Eric et la droite jubilent parce qu'il y a eu cafouillage. Oui, il y a eu cafouillage, ratage, au moment où ils sortaient leur équipe, soi-disant resserrée de campagne, enfin qui était pléthorique comme on a vu. Enfin bon, c'est vrai que ça a été mal fait. Mais ce qui m'étonne alors de la part d'Eric quand même, qui en général a des références historiques, c'est que quand même François Mitterrand et le Parti communiste, mais ça n'a pas cessé, les bisbilles, Marchais qui faisait faire ses valises par Liliane, etc., et qu'on se gaussait à ce moment-là des divisions de la gauche, ça n'a absolument pas empêché, au contraire, François Mitterrand de gagner, parce qu'il affirmait par là, en même temps, au fond, sa force, sa fermeté. Et là, de quoi on se plaint, c'est que François Hollande n'a pas été mou, il a été mox, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'au fond, il a affirmé, on verra dans les semaines qui viennent, il a affirmé une fermeté dont on disait qu'elle était insuffisante, qu'elle était floue, évanescente, etc. Et du coup, la droite et Éric en viennent à reprocher ce qu'ils souhaitaient que Hollande manifestât, en l'occurrence, veut dire une verticalité, un fil à plomb, etc. Alors, là où je me marrerais quand même, c'est que le même Hollande, quand même, quand il vient nous dire qu'il n'y a pas de lobby nucléaire, au fond, il nous raconte n'importe quoi. On sait très bien que dans son entourage même, il y a des tenants prônus du nucléarisme. Et depuis toujours. Alors, et je termine en disant quand même, il y a un point de fond, là où je pense quand même, on peut s'interroger au-delà de ça, c'est que la société, pour l'instant, il y a 2 mouvements un peu contradictoires. Son écologisation, si j'ose dire, qui fait qu'on est de plus en plus préoccupé par ces sujets-là, et sur le nucléaire en particulier, sur les dangers, et en même temps, avec la crise, une remontée, au fond, du productivisme, et de la notion de la nécessité, au fond, de faire revenir l'emploi en premier. Donc là-dessus, on a 2 mouvements contradictoires. Mais il y a 2 points intéressants, je trouve, qui sont un politique. Est-ce que Hollande ne va pas être gagnant au long terme? Moi, je ne serais pas du Hollande bashing, contrairement à Zemmour. Et deuxièmement, sur le fond, quel sera l'arbitrage entre ces 2 poussées? Et Eva Joly, elle est toujours candidate ou elle va faire une lipiette et abandonner en honte? L'a-t-elle jamais été, déjà, vraiment? Voilà, exactement. Non, mais ça, c'est les Verts, vous savez. Les Verts, ils refusent fondamentalement dans tout leur gène l'élection du président de la République au suffrage universel. Et donc après, ils se présentent quand même. Cette contradiction, elle explose à chaque élection. On a eu Voynet qui était ridicule. Il n'y a que ma mère qui était un peu moins ridicule. Mais le seul candidat, je l'ai déjà dit ici, le seul candidat qui incarnait
un authentique choix de société, c'était Cohn-Bendit. Et Duflot a été assez habile pour passer son tour et voilà. se mettre en piste. Mais bon, ça c'est une chose. Et deux, moi, ce qui m'amuse dans cette histoire, c'est qu'en fait, il a raison de faire référence à Marchais et aux guerres de l'Union de la gauche, sauf que c'était avant les législatives, Nicolas. C'est juste. Là, d'après moi, je ne comprends pas. J'ai compris. Ils veulent un accord de gouvernement pour y gouverner pendant 5 ans. Et en gros, les Verts obtiennent un groupe parlementaire. J'ai bien compris la manip placée. Jean-Vincent Placé. Jean-Vincent Placé, pardon. J'avais un doute. Jean-Vincent Placé a bien négocié son affaire. Mais je ne comprends pas pourquoi Hollande se met dans cette histoire-là, alors qu'il pourrait très bien profiter du probable, pitoyable score d'Eva Joly au premier tour pour pouvoir les mettre dans la seringue et leur dire mais voilà, c'est à prendre ou à laisser. Je dirais quand même un dernier point, même si vous me faites ces efforts, quand même, toute la droite, et Éric Besson en particulier, tous les partisans du lobby nucléaire qui viennent nous expliquer d'un ton impérieux, comme l'a fait parfois Éric Zemmour, que le nucléaire, c'est vraiment formidable, que c'est la sécurité absolue, que c'est la souveraineté nationale garantie, je pense qu'il devrait être quand même un peu plus modeste, un peu plus prudent, un peu plus réflexif sur ce qui s'est passé un peu partout, et donc plus, en tout cas, parler autrement, parce que ça va leur venir en boomerang dans la tête. On va faire le charbon. Ah oui, ça y est, les éoliennes. Eh oui, les éoliennes affreuses, le charbon. Regarde l'Allemagne, comment elle est en train de gaz russe. Bah justement, regarde comment elle est en train de se l'Allemagne, ils vont reconvertir. acheter du gaz russe, mon cher. Stop. Et ils remettent les mines de charbon. 2 minutes. Ouais, ouais. Regardez. Et les enfants comme ça qui vont pousser les wagonnets. 2 minutes. Regardez. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Regardez, c'est une cette semaine. Le Nouvel Obs, on en parlait, une photo sur fond de décor genre maison close. L'Express qui a décortiqué son emploi du temps. Dominique Strauss-Kahn qui continue à être à la une en marge donc, de cette affaire du Carlton. Est-ce que il est victime d'un lynchage médiatique, comme le dit son avocat? Non, mais moi, c'est une chose qui me choque et qui me frappe. C'est que quand il était présidentiable, moi je pense qu'effectivement, quand il était quasiment élu, Oui. son mode de vie était un danger pour le pays, l'État. C'est-à-dire qu'on pouvait imaginer un service secret chinois, russe, israélien, n'importe quoi, qui lui mettent 1, 2, 3 filles dans les bras et qui après le fassent chanter, et c'était un danger pour l'État. Donc, et là, à cette époque-là, on ne disait rien. C'est vrai que c'était l'espoir de la gauche, donc fallait pas. C'était une icône pour les médias. Et aujourd'hui, qu'il n'est plus rien, que donc il n'est plus un danger pour l'État, que son mode de vie n'est plus un danger pour le pays, alors là, ça s'étale complaisément. Alors, je trouve ça surprenant, pour ne pas dire choquant. Je sais bien qu'on va me dire que c'est les affaires judiciaires, etc. Je pense que si c'était pas lui, ça ne s'étalerait pas comme ça. Oui, enfin bon, moi bon, soyons. Non, mais ça me lève. Il y a beaucoup de choses qui me lèvent le cœur, qui m'écœurent vraiment carrément. N'empêche que je vois que tous les pharisiens qui me disent faudrait pas en parler, il y en a marre, il est à terre. Ce qui est vrai aussi, on tire sur un corbillard. Sont les mêmes qui me demandent. Alors c'est vrai que ce que je lis là, qu'il l'a prise dans les toilettes, non comme ça, par devant, par derrière. Enfin tout ça, vraiment est de l'hypocrisie, mais absolument hallucinante. Pas de l'hypocrisie, Nicolas, c'est les contradictions de l'être humain. Voilà, il y a une histoire quand même politico-fédiversielle qui est étonnante, parce que moi je ne savais pas tout ce que j'apprends quand même de cette double vie du patron du FMI et tout ce qu'il commettait par ailleurs. Je suis en état vraiment de sidération. Je pense que par ailleurs, si on n'en parlait pas, avec la multiplication des médias, on en parlerait quand même. Ce sont des informations de tous ces faits divers. Mais que je pense que nous, à Marianne, on n'a pas fait le choix de faire la une, d'en faire plusieurs unes, de nous étaler sur des pages et des pages en pleine crise financière. Je pense qu'il y a des choses plus importantes à privilégier. Voilà quoi, il y a une hiérarchie. Nicolas, je te recommande la lecture des mémoires de Casanova. Oui. Parce que tu verras que, à part... On en a parlé hors antenne la semaine dernière. Oui. Voilà. À part les textos... Non, nous avons des inspirations communes. À part les textos et les avions, donc pour ça, c'est exactement la même chose. Et on s'arrêtera il faut en parler, il faut raconter. Une petite lecture avec talent, si possible. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a plus de... Alors achetez les mémoires de Casanova si voilà, ça vous intéresse. Merci beaucoup à tous les deux. L'on fera bien dans un instant sur iTélé. Bon week-end.